Surtout qu'avec le Bourse, on a l'habitude de se retrouver assez régulièrement sur ces sujets. D'abord, merci pour votre invitation sur ce thème énergie et bâtiment, et surtout le titre. Je devrais tenir ma voix toute la matinée. Nouveaux enjeux citoyens, parce que c'est un beau sujet. Vous savez, quand on rentre dans l'écologie, en général, c'est souvent un petit peu par hasard. C'est rare qu'on tombe dedans dès sa jeunesse. Et c'est un sujet où on déroule toujours un fil supplémentaire. Et sur la question du bâtiment, tout particulièrement. Parce qu'on entre souvent sur la question de l'énergie et du bâtiment, en tout cas sous l'angle écologique et sous l'aspect climat, dont les chiffres ont été rappelés. On est à 43, je crois, grosso modo, de consommation d'énergie, plus de 21% sur les émissions de CO2. Donc on se dit, c'est la solution. Et c'est d'autant plus intéressant que techniquement, contrairement au transport, comme ça a été expliqué, on sait faire. On sait faire sur du neuf, on sait faire théoriquement sur de la rénovation. Donc en plus, on a la solution. Donc c'est un sujet a priori génial. Sauf qu'il y a l'aspect économique que vous avez soulevé tout à l'heure, avec des temps de retour. L'ADEME, c'est la plus belle formation qui soit. Et ils ont sorti un ADEME et vous en avril 2012, qui est très intéressant justement sur l'émergence de la valeur verte dans l'immobilier, où ils calculent les taux de retour et effectivement le bénéfice qu'on peut attendre d'une rénovation. Donc il y a bien un impact économique positif, mais en période de crise, on se dit, dans nos arbitrages budgétaires, il y a un choix à faire entre la construction et la rénovation. Et là, je vous dis, mais il y a aussi un enjeu social sur ce sujet bâtiment et énergie, qui est l'enjeu de la précarité énergétique. Il y a un très beau rapport de l'Observatoire national de la précarité sur justement le lien entre crise et précarité, notamment très grande pauvreté, qui montre le lien croissant justement de la hausse du prix de l'énergie et notamment de la facture énergétique des ménages dans leur chute justement dans la pauvreté et ensuite dans la très grande pauvreté. Et il faut savoir qu'avec la hausse du prix des énergies, qui a été très bien montré tout à l'heure, en termes de perte de pouvoir d'achat par rapport aux années 2000, grosso modo, les foyers les plus modestes qui dépensaient jusqu'à 10% de leurs revenus dans la dépense énergétique pour se loger, vont aujourd'hui au-delà, très au-delà de 15%. Très au-delà. Et ils n'ont pas cette marge de manœuvre. Donc il y a aussi un enjeu social, et c'est vrai qu'on ne pourra pas, les deux sont liés, on ne pourra pas traiter l'enjeu social si on ne traite pas cet enjeu de la précarité énergétique dans le bâtiment. Et puis on a un troisième élément quand on continue, et qui renvoie à la question de l'innovation, c'est que, je crois que ce sera montré très bien aussi tout à l'heure, c'est que même si on résout les consommations de base qui sont celles du chauffage, de la cuisson, de l'eau chaude, reste qu'on a toujours cette consommation dite d'énergie spécifique, c'est-à-dire les nouveaux usages et les nouveaux modes de vie et de consommation. Et là, le gros du sujet se situe là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la question du bâtiment sans aborder aussi cette question absolument centrale, c'est que tous nos efforts sont souvent reconsommés et réutilisés dans de nouveaux modes de consommation. Donc tout ça pour vous dire que quand on parle de ce sujet a priori technique, énergie et bâtiment, on aborde en réalité un sujet profondément politique, au plus beau sens du terme politique. C'est clairement la vie de la cité qui se décide à travers énergie et bâtiment, on peut poursuivre sur l'urbanisme, mais la matinée ne nous suffirait pas. Donc merci pour cette invitation, parce que c'est là un des plus beaux défis en termes politiques, mais dans son plus beau sens de politique de vie de la cité. De cette invitation, d'autant que, je vais le dire, il est rare qu'avant de me rendre à une table ronde ou un colloque, il y ait autant de visibilité préalable sur ma présence. Il est rare que je reçoive autant de mails, de courriers, me dire « mais vous participez à la rencontre énergie et bâtiment, mais vous savez qu'on va parler d'électricité, mais pas simplement pour en dire du mal. » Oui, je le sais. Je le sais, et je trouve que c'est bien qu'on puisse en parler. Et tout ce qui contribue aujourd'hui à diffuser, confronter sur un sujet qui est aussi central est bien vu. Il y a des enjeux économiques, on les a en tête. Il y a des enjeux de société, il y a des enjeux climatiques et écologiques. Et il nous appartient, aux uns et aux autres, à la place qu'on occupe, de faire
faire la synthèse et les arbitrages entre tous ces enjeux, de façon à décider dans l'intérêt général ce qui est bon pour la période qui va venir. Donc, je tiens à le dire, je suis très contente de participer à vos travaux. Peut-être, avant de rentrer dans les tables rondes, quelques prérequis qui ont été évoqués par l'introduction qui a été faite. Le premier pour dire que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle énergétique, qui est une révolution pour les Français en particulier, et qui se résume en une phrase: le temps des énergies abondantes et bon marché est révolu. Il est derrière nous. Quelle que soit la source d'énergie qu'on envisage. Et nous sommes à la fois confrontés à une crise énergétique, j'ose à peine utiliser le mot de crise, parce que, à une mutation énergétique et à une mutation écologique. Et nous avons au moins deux raisons de nous intéresser à ce sujet. D'abord la raréfaction, et ensuite les conséquences climatiques et sociales qui sont derrière les conséquences climatiques. Et nos responsabilités ne sont pas des responsabilités franco-françaises. C'est toute la difficulté de ces sujets climatiques, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté nationale dans le climat. On est souverain pour choisir nos politiques énergétiques, mais l'impact des politiques énergétiques est planétaire. Donc on est tout le temps dans plusieurs niveaux, dans les détails techniques de l'ART 2012 jusqu'aux conséquences planétaires. Je vais faire peut-être une remarque par rapport aux éléments qui nous ont été présentés. Je crains que nos émissions de CO2 ne repartent à la hausse. Celles de l'Union européenne, en tout cas, sont reparties à la hausse, plus 2,4 entre 2009 et 2010. Alors, on n'a pas encore totalement le détail, mais il ne faut pas considérer qu'on est sur une bonne voie, voilà, et qu'elle est acquise. On a probablement une contraction due aux effets de la crise. Il n'est pas sûr que ce soit une vraie mutation, mais peut-être juste un temps. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Je dis la transition énergétique est engagée. C'est même pas il n'y a même pas la question de savoir si on est pour ou on est contre. Il n'y a plus de débat sur la transition énergétique. Elle est engagée. Ce ne sera pas le même monde. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si on la maîtrise, si on en a une vision, et si on a des outils publics. Je dis elle est engagée parce que la mutation se fera soit par la régulation, par les prix, donc par la pénurie, et par des grands désastres sociaux. Et j'insiste sur quelle que soit la source énergétique, ça a été évoqué tout à l'heure, en matière d'électricité, aussi, nous allons vers des augmentations importantes. Pas simplement dues au réseau, pas simplement dues aux énergies renouvelables, mais dues aussi à un parc de production qui est arrivé à un moment où les investissements dedans vont être élevés et les normes de sûreté réévaluées en permanence. Donc, de toute façon, même notre électricité sera chère. C'est donc tous nos modes de vie, et en particulier nos modes de consommation, nos modes d'habitat, nos modes de déplacement qui sont mis en cause. Et c'est pour ça que la mise en réseau et de l'ensemble des acteurs, et en particulier ceux qui sont là ce matin, autour du bâtiment, est indispensable, parce que on a souvent tendance à penser, parce que surtout nous en France, on est très, très bon là-dessus, parce qu'on est très cartésien, on a une grande confiance dans le progrès technologique et scientifique, et on a toujours quelque part l'idée qu'une nouvelle technologie va venir nous sauver du creux dans lequel on serait. Et c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et en plus, si ces technologies existent, il faut leur laisser l'espace. Elles sont beaucoup dans les tiroirs. Elles ont été insuffisamment évoquées. Et quand, je crois que c'est Jean-Pierre Joanneau l'a dit un instant, dans tous les sujets que nous avons devant nous, nous avons aussi tous ceux qui concernent la domotique et la maîtrise, les outils de maîtrise. Là, nous avons des gisements technologiques. Mais pour le reste, c'est une mutation que nous avons à faire. Alors, moi, c'est moi qui vais le dire, Jean-Pierre Joanneau l'a pas dit, mais je vais prononcer le mot. La loi Grenelle a posé l'ambition. Maintenant, nous avons les défis de financement, puisque à l'horizon 2050, c'est juste 18 millions de logements qu'il va falloir rénover. Juste 18 millions de logements. Et l'essentiel, c'est financement,
formation des hommes et des femmes et des métiers qui vont agir, et mobilisation des populations. Alors entre la transition énergétique par la pénurie et forcément l'autoritarisme que la pénurie engendre, et la transition énergétique par la planification, je crois que la démocratie va nous amener à choisir celle par la planification.